Voilà, donc bienvenue. C'est super cool que vous soyez là. Moi et Karine, on était excités, puis on est toujours un peu fébrile, même si on en a fait déjà plusieurs, puis on est habitués de faire des team calls. C'est toujours le fun, premièrement, de voir des nouveaux visages, des filles avec qui on travaille déjà dans nos challenges aussi. Fait que c'est cool. Merci d'être là avec nous, de prendre votre temps personnel pour être ici. Celles qu'on voit pas les visages, si jamais vous déjeunez au courant de l'appel, gênez-vous pas, vous pouvez mettre votre caméra. Sinon, il y a toujours le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez regarder en bas de votre écran, là, il y a le chat, vous pouvez poser vos questions. Nous, on les voit là, instantanées, donc on pourra là, au fil de l'appel répondre à vos questions. Donc, gênez-vous pas, il y a pas de questions niaiseuses. Si vous posez la question, il y a probablement quelqu'un qui se la pose aussi. Donc, on est là exprès pour ça ce soir. Donc, voilà. Je vais commencer par me présenter. Pour celles qui ne connaissent pas, je m'appelle Vanessa Boulet. Je suis coach fondatrice de l'équipe My Lifestyle et je suis coach maintenant, ça va faire en fait 3 ans au mois de février, le 5 février, que je suis devenue coach. Ça va faire maintenant plus de 2 ans que je suis coach à temps plein. Pourquoi coach à temps plein? Parce que le coaching a changé ma vie, puis j'ai su dès le départ que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Ça a été rapidement une passion pour moi. Je vais juste vous muter parce que j'entends l'interférence. Voilà. Donc, j'ai développé une passion avec ça, puis j'avais jamais vécu une telle expérience dans quoi que ce soit. Juste faire un petit résumé de mon background. En fait, moi, je suis allée à l'école super longtemps parce que mon papa a jugé que c'était important et je le savais que c'était important. Mais j'ai fait un bac en criminologie, en administration, en ressources humaines et marketing. Je me suis ramassée à l'Institut Philippe Pinel, pas pour moi, mais pour aider les jeunes délinquants en délinquance sexuelle. Et j'ai su à ce moment-là que j'étais vraiment pas à la bonne place. À cette période-là de ma vie, j'avais un 80 livres de plus. Je m'étais complètement perdue, donc j'étais vraiment pas dans les bonnes culottes pour aider d'autres personnes. Donc, de fil en aiguille, j'ai cumulé plusieurs emplois qui me ressemblaient vraiment pas. J'ai travaillé dans des bureaux d'avocats comme adjointe juridique. J'ai travaillé en marketing aussi pour une compagnie médicale. Donc, j'ai fait plein de choses. Tout ça pour vous dire que je me retrouvais pas dans les emplois que j'avais. Je les aimais comme ça, mais je me dépassais jamais. Donc, le coaching est arrivé dans ma vie comme ça. Puis, quand j'ai embarqué là-dedans, j'ai embarqué à 110%, puis j'ai su que je voulais faire ça de ma vie. Donc, voilà, My Lifestyle est né. Je suis devenue coach, puis j'ai voulu aider les filles à se remettre en forme, mais aussi des filles comme vous à prendre le contrôle de leur vie ou à changer, à apporter quelque chose de plus à leur quotidien. Donc, voilà. Je suis maman aussi fois deux. Noah a 8 ans et Gabriel va avoir 2 ans aussi en février. Donc, maman à temps plein, coach à temps plein. C'est pas toujours facile, mais quand on aime ce qu'on fait, on s'arrange pour pouvoir chevaucher le tout. En fait, je vais parler brièvement de ma lifestyle. C'est en fait mon équipe, mais l'équipe aussi à Karine et on est toute une belle équipe. On est environ une quarantaine de coachs. On a été nommé Élite 2018 cette année. Donc, on est la 4e équipe au Canada. Au classement. Donc, c'est pas rien. Ce titre-là, on l'apporte toute l'équipe ensemble parce que on a aidé à nous seuls beaucoup de personnes à se remettre en forme. Ça veut dire que notre équipe, excusez-moi, performe. Puis voilà. Donc, c'est toujours le fun aussi quand on veut joindre à une équipe de savoir qu'il y a une équipe derrière nous pour nous aider, pour collaborer, pour aller plus loin. Donc, voilà, je vous ai dit, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en cours de route. Si vous voulez, vous avez une tranche de vie à dire ou peu importe, on est super ouvert. Je sais que des fois, les filles sont gênées, sont mal à l'aise, mais je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie peut-être de briser la glace, puis vous avez une certaine ouverture. Donc, gênez-vous pas, levez la main, je vais vous démuter, puis vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Karine qui va se présenter aussi un petit peu, puis qui va enchaîner, puis on va se reparler par la suite. Tu m'as démuté? Oui, parfait. Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de monde. C'est un petit peu stressant d'avoir une grande gang comme ça devant l'écran.
Donc, je me présente, je m'appelle Karine, j'ai 33 ans. Je suis également maman de 2 garçons, donc mon plus vieux a 5 ans et mon plus jeune a 2 ans. Moi, je suis coach à temps partiel et je l'ai toujours été depuis mes débuts, en fait, contrairement à Vanessa qui fait ça temps plein. Donc, c'est le fun de voir qu'on a chacun un parcours différent, mais qu'on est capable, dans l'emploi chacun de notre temps, en fait, d'accomplir et d'exercer notre rôle de coach, chacun à notre manière, dans notre entreprise qu'on met sur pied, en fait, et qu'on bâtit à tous les jours. Donc, moi, je suis coach depuis un peu plus de 2 ans. J'ai embarqué dans le coaching un peu... en fait, ça a été très long avant que je me lance. J'étais enceinte de mon dernier, j'avais 20 semaines de grossesse de fait et j'avais vraiment besoin de bouger pour mon coco. J'avais vraiment les hormones qui me travaillaient et je voulais prendre soin de moi. C'était important. J'étais en train un peu de me perdre dans le train-train de la vie. Et donc, j'ai commencé premier défi de groupe et dès les premières journées, moi, j'ai vraiment développé cette passion-là d'animer un groupe défi, de tisser des liens avec des filles. Puis je trouvais ça unique de voir à quel point je pouvais tisser des liens avec des filles que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais rencontrées. Je me confiais, je me sentais comprise et ça m'aidait vraiment à cheminer. Puis c'est ce qui m'a vraiment fait accrocher, de voir le vrai, tout ça, de voir les relations interpersonnelles qu'on peut développer à distance. Je vois vraiment beaucoup de visages qui sont dans les groupes défis. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. On est une communauté fitness qui est vraiment là pour s'entraider. Et moi, c'est avec ça que je suis tombée en amour. Et j'ai pensé au coaching un peu, puis mon chum n'était pas nécessairement d'accord parce qu'il me disait « T'es enceinte de 20 semaines, j'ai beaucoup de travail. » Il comprenait pas pourquoi j'avais besoin de m'investir dans quelque chose de supplémentaire parce que j'avais pas besoin à ce moment-là, et pas plus aujourd'hui, d'un deuxième emploi pour arriver, pour joindre les deux bouts, pour vivre et pour être bien. Donc, pour moi, c'était vraiment de me lancer là-dedans par passion avec tout mon cœur. Et ça a été peut-être un peu mon projet de la crise de la trentaine. Donc, je voulais lancer un projet et le mener à terme, le faire avancer comme moi, j'avais envie de le faire. Moi, dans la vie, je suis gestionnaire marketing. J'ai un emploi où je suis depuis 9 ans. Je suis très confortable à mon travail. J'aime ce que je fais aussi. Mais j'avais besoin d'avoir quelque chose à moi, quelque chose par passion. Puis, tu sais, je trouve ça un peu triste quand je regarde en arrière puis que je me dis, est-ce que j'avais vraiment une passion à ce moment-là avant de rencontrer le coaching? Oui, j'aimais plein d'affaires, mais j'avais pas nécessairement une passion, quelque chose à quoi me raccrocher à tous les jours. Et là, maintenant, je peux vraiment dire que le coaching, pour moi, c'est devenu une pure passion. J'ai pas l'impression de travailler parce qu'on peut travailler de n'importe où. Je travaille en pyjama assis à côté de mon chum dans le divan. J'ai pas besoin de sortir de la maison. Je suis avec mes enfants. Je le fais quand je veux et je choisis mes moments. Ceci dit, je suis coach à temps partiel, donc je peux pas passer toute ma journée, évidemment, à travailler sur mon entreprise, mais j'ai décidé de me bloquer des moments clés dans ma journée pour pouvoir faire avancer mon entreprise. Donc, on a toujours un moyen de bien organiser nos actions qu'on fait à tous les jours. Et qu'on voit, vous allez voir aussi dans la formation, là, on ne se fait pas lancer, garocher, on signe coach et demain matin, tu t'arranges comme ça te tente. On est vraiment bien encadré. On vous encadre bien avec une formation et tout ça. Mais on n'est pas tout seul. Et c'était une de mes grandes craintes. En fait, moi, j'ai attendu 8 mois avant de me lancer. J'avais peur. J'avais envie, mais j'avais vraiment peur de me ramasser tout seul, de pas savoir quoi faire, de pas réussir. J'avais vraiment peur de pas réussir. Puis je pense que j'ai été check-in justement pendant ça, 8 mois. Puis du jour au lendemain, je me suis dit, ben si j'essaie pas, je saurais jamais jusqu'où je suis capable d'aller dans cette aventure-là. Puis je mettrai peut-être quelque chose de côté, puis je vais peut-être le regretter. Donc j'ai décidé de me lancer. Puis c'est drôle parce que je me suis lancée en novembre 2015 et en février, Vanessa et moi, en fait, c'est pas drôle, on a travaillé vraiment fort pour, mais 3 mois après m'être lancée, on a gagné la Team Cup, qui est une compétition nord-américaine. Et c'est pas un tirage au sort, c'est selon les efforts que les équipes mettent
Et Vanessa et moi, on a su mettre en place une super belle stratégie, puis on s'est ramassé l'équipe numéro 1 en Amérique du Nord. On a gagné un voyage, toutes dépenses payées, à Los Angeles, dans les bureaux de Beachbody. On s'est fait amener à Disney, on s'est fait traîner dans les restaurants, on a rencontré des hauts dirigeants de chez Beachbody et tout ça dans mon premier 3 mois. Donc, il y a moyen d'avoir une belle structure, même en étant à temps partiel, et de faire évoluer son entreprise d'une belle manière. On peut faire avancer notre entreprise à la vitesse que l'on veut parce que c'est nous-mêmes qui nous fixons nos objectifs. Vous avez vu, je pense que la plupart d'entre vous avez regardé déjà les vidéos qui se retrouvent dans le groupe Info Coaching dans lequel on vous a invité à visionner les vidéos. Donc, on le voit, les objectifs, c'est personnel à chacun. Les objectifs de Vanessa ne sont pas mes objectifs parce que ça ne fait pas partie de ma réalité parce que je travaille à temps partiel. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour un peu de mon parcours et de la possibilité d'avoir une belle entreprise qui est solide tout en étant à temps partiel, en se réservant des blocs horaires et en organisant son temps avec les outils qu'on met à votre disposition. Donc, je vais laisser Vanessa poursuivre pour la suite. Oui, bien en fait, on est là ici ce soir, justement, Karine l'a dit, vous avez pour la plupart visionné les vidéos qu'on a fait et soit dit en passant, c'est des vidéos qu'on refait souvent parce que nous-mêmes, on évolue aussi à travers tout ça. Tu sais, ça va faire 3 ans que je coach, Karine, ça fait plus que 2 ans, un petit peu plus. Puis, tu sais, en tout cas, on se voit moins nous changer, mais moi, je vois Karine évoluer vraiment beaucoup, puis on les change beaucoup, on les fait souvent les vidéos. Donc, vous les avez visionnées, on ne voulait pas non plus reprendre toute la matière qu'on a vue. Puis, si vous êtes ici, après avoir vu les vidéos, c'est que vous avez vraiment un réel intérêt, mais il y a quelque chose qui chicote peut-être, qui vous empêche de faire le fameux move de dire « Hey, fuck off, j'embarque ». Toi, tu l'as dit, moi, honnêtement, moi, je travaille. Quand je suis embarquée coach, je suis passée vite sur mon histoire, mais quand j'ai embarqué coach, j'avais un emploi quand même à temps partiel. Puis j'ai maintenu cet emploi-là presque 1 an. Puis ça marchait juste pas. Puis à un moment donné, ça prenait trop de temps justement sur mon emploi. Puis je voulais trop mettre de temps. Puis j'ai eu la conversation avec mon conjoint. Puis il m'a dit, écoute, t'as quoi à perdre? Moi, j'aimais pas mon emploi. Donc, je me minais la vie avec ça. Puis il m'a dit, t'as quoi à perdre? Je dis, OK, j'ai vraiment rien à perdre. Puis je me suis lancée. Puis à un moment donné, on a des factures à payer. Puis on s'était mis aussi un deadline. Il m'avait dit, tu sais, je peux te backer, je crois en toi et en ton projet. Mais tu sais, si au bout de 3-4 mois, on voit que, tu sais, c'est réellement ridicule et que ça fonctionne pas, on réavisera. Puis finalement, mais tu sais, heureusement, ça a toujours marché, puis je me suis arrangée aussi pour que ça fonctionne. Mais voilà, je voulais en venir où avec ça? Ça pour dire que c'est sûr que d'avoir votre conjoint qui est présent, d'avoir votre entourage aussi, c'est toujours bien parce que c'est quand même un projet que vous partez. Ça va être trippant, ça, je peux vous assurer. Est-ce que ça va toujours être facile? Certainement pas. Ça, c'est officiel. Puis, on est là pour se dire les vraies choses aussi. Il y a des journées qui sont très, très plates. Il y a des bad luck qui arrivent. C'est comme tout emploi, c'est comme tout projet. Mais chose certaine, c'est qu'on en sort vraiment grandi. Puis, vous n'êtes pas tout seul là-dedans, comme Karine l'a dit. Donc, c'est ça. C'est une soirée, dans le fond, un peu pour briser la glace, je l'ai dit. Puis, pour se voir aussi, on travaille beaucoup sur les médias sociaux. On se voit sur photo dans les défis de groupe, mais de se voir en vrai, bouger avec une voix, bon, c'est différent. Ça approche quelque chose d'humain à la chose. Puis, c'est juste pour vous dire aussi que mon Dieu, qu'on est là, tu sais. Puis Karine, elle l'a dit aussi. Moi, quand je me suis embarquée, tu sais, ma coach, je la connaissais pas personnellement. Puis je me suis dit, man, je veux tellement être seule, tu sais. Moi, j'étais prête à travailler toute seule. Je suis une fille qui travaille solo à l'université, tout ça. Je faisais mes travaux toute seule. Mais quand on embarque, puis qu'on se rend compte de l'autre côté, tout le support qu'il y a, la formation, mais la communauté, tu sais, vous n'avez pas à réinventer la roue, là. Tous les documents sont là. Tu sais, je l'ai dit, moi, je suis coach à temps plein. Mon équipe, c'est hyper important. Donc, vous avez des documents en or qui sont faits. Je les ai faits comme moi, j'aurais aimé les avoir. Une formation qui a été faite comme moi, j'aurais aimé avoir la mienne.
Puis, c'est des formations, c'est des documents, évidemment, qui évoluent au fil des temps, au fil des nouvelles, au fil des nouveautés qu'il y a, parce que Beachbody est assez cool là-dessus, là, au niveau marketing, au niveau des nouveautés, des programmes, tout ça, là, ça bouge assez rapidement. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y aurait des questions. Il n'y a rien sur le chat. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se risquer? Oui, Sabrina, je vais te démuter à l'instant. Ah, ça ne marche pas. Attends, je vais aller ici. Ça a l'air correct. Ah, tu l'avais, je pense. J'ai vu la petite barre plus le micro. Ah, vas-y, Sabrina. Ah, OK, parfait. Bien, dans le fond, moi, je voulais savoir, tu sais, quand vous parlez de la formation, est-ce que c'est, dans le fond, en ligne, au téléphone, sur Zoom, comme on fait là, tu sais, comment ça fonctionne? Ben, ouais. Ben moi et Karine, on travaille étroitement ensemble aussi au niveau des formations. La formation comme telle, c'est un peu comme le groupe que vous avez vu, là, le groupe d'information, c'est vraiment, est monté pareil. C'est sous forme d'album, vous avez des thématiques. Fait qu'on va parler des invitations, des suivis, comment monter sa page Facebook. Vous allez avoir aussi des informations sur les médias sociaux, les publicités, puis comme je dis, on s'ajuste. Comme là, maintenant, les nouveaux médias sociaux ont fait leur entrée. Ben, on a rajouté aussi du stock sur ça aussi. Mais l'essentiel de la formation est sur un groupe Facebook. Donc, vous avez des albums, des vidéos, des team calls. Je l'ai refait dernièrement. Elle est beaucoup plus active, participative. C'est des team calls qu'on a fait un peu comme ça, des gens qui sont venus raconter leur histoire, leur façon de faire, des façons de procéder, leur organisation. Donc, c'est moins de la matière comme telle. Fait que ça, c'est vraiment la formation. Ce qui arrive, c'est que comme là, on va partir une formation qui va commencer le lundi. Fait que toutes celles qui veulent embarquer, parmi vous autres, on va comme partir une cohorte, dans le fond, de filles qui débutent en même temps. Donc, on va se suivre en parallèle à la formation. On va se faire des team calls comme ça, hebdomadaires, à savoir bon, qui est rendu où, se fixer des objectifs. Puis elle l'a dit, puis je le répète encore, peu importe c'est quoi vos objectifs, c'est aussi con que de vouloir s'acheter une paire de souliers supplémentaires par mois que de vouloir se payer un voyage en Europe de plus par année ou de vouloir faire ça de votre vie aussi. Là. Tous les objectifs sont, tout l'éventail des objectifs sont possibles. C'est à vous de les fixer. Puis moi, je travaille avec mes coachs de cette façon-là. Si tu veux t'acheter une paire de souliers, on va travailler pour que tu t'achètes une paire de souliers. Si tu veux devenir une rockstar, on va travailler pour que tu sois une rockstar. Mais ça se travaille à deux, on fixe nos attentes, puis on part comme ça. Donc, il y a la formation sur le groupe Facebook, il y a un suivi one-on-one, il y a une cohorte qui part ensemble. Donc, on embarque dans la vague, puis on part ensemble. Parfait. Merci. Plaisir, hein? Je peux te poser d'autres questions? Vas-y. Vas-y, ma belle. Ben, dans le fond, si je voulais savoir, parce que, tu sais, je vois souvent, comme sur Facebook, passer des coachs, tu sais, ils mettent des recettes, puis ces affaires-là. Tu sais, ça, c'est-tu les coachs qui inventent leurs recettes ou... Tu sais, comment ça fonctionne? Si t'es pas super dans les recettes... Ben, en fait, je sais pas si je peux me permettre de répondre. Vanessa, c'est correct? Oui. Dans le fond, votre page Facebook là, est à votre image à vous. Fait que si toi, t'es pas une fille qui capote sur les recettes puis qui cuisine pas énormément, ben t'es pas obligé d'en mettre. C'est ta page, c'est toi qui vas décider. T'sais, moi, ce que je conseille, puis ce qu'on conseille aussi beaucoup dans la formation, c'est de s'en tenir à peu près à 3 sujets sur nos pages, des passions. Ta page, là, c'est à ton image. Tu veux que les gens s'identifient à toi parce ils vont aller chercher ton support à toi. Ils aimeraient ça que tu les coaches et que tu les aides à cheminer dans leur vie. Donc, c'est de dévoiler un peu. Moi, je tripe recettes, j'adore cuisiner. Donc, des recettes, je vais en mettre à tous les jours sur ma page parce que pour moi, genre, c'est mon dada de cuisiner, j'aime ça. Puis, c'est un peu ma marque de commerce de dire que je suis capable de twister n'importe quel souper familial qui va fitter dans le plan.
de trouver 1 million d'alternatives. J'adore faire ça vraiment beaucoup. Je l'ai fait avec Marie-Michel ce matin qui cherchait des alternatives à un restaurant. Mais tu sais, moi, j'aime ça, parler de ça. Si toi, t'aimes parler, je dis n'importe quoi, mais si toi, t'aimes parler des chiens puis que tu as une passion pour les chiens, ben tu sais, tu peux parler du fitness et des chiens. Tu sais, il n'y a rien qui t'empêche. Il y a des coachs qui ont des passions pour désigner, ben et leur page, c'est juste des trucs qui ont rapport à ça. Donc, c'est vraiment selon les centres d'intérêt que tu vas avoir. Donc, il y a rien, il n'y a pas de thème qui est imposé sur ta page Facebook. C'est toi, c'est ta page, ton image. Mais c'est toi qui les inventes. Tu sais, je veux dire, tu les prends pas d'ailleurs puis les mets. Tu sais, comme toutes les... C'est ça que je me demande. Tu sais, c'est sûr que j'ai des inspirations. Comme tout le monde, je peux aller voir le site de Ricardo comme je peux aller voir le site de 3 fois par jour. Comme je peux inventer quelque chose, mais tu peux te servir de l'inspiration de ce que tu trouves sur le net là, pour mettre sur ta page sans aucun problème. OK, parfait. Puis, on reste dans l'inspiration. Si tu prends une recette telle quelle, peu importe, ça, c'est super important, mais on s'inspire. Puis c'est important, comme elle dit, de prendre des sujets qui te ressemblent, parce qu'en bout de ligne, si tu vas dans quelque chose qui te ressemble pas, tu auras zéro fun à faire ta page, les gens embarqueront pas, puis tu vas dire, le coaching, c'est pas pour moi, tu sais. OK. Ouais. Puis comment vous faites aussi pour garder en note, tu sais, quand vous faites les invitations, tout ça, tu élargis ton réseau pour faire tes invitations, mais comment vous faites pour garder en note tout le monde avec qui tu parles, à qui tu demandes, Bien, ça, on appelle ça des actions quotidiennes. Puis, comme on parlait d'objectifs tantôt, si ton objectif, par exemple, c'est de mettre 2 heures sur ton entreprise par jour, d'en mettre 4 ou d'en mettre 8, bien, tu as un nombre d'activités à respecter pour atteindre tes objectifs. Mais tu sais, c'est des objectifs que tu te fixes toi-même. Donc, en faisant ces objectifs-là, tu as des activités quotidiennes à faire, qui est d'inviter des gens ou élargir ton réseau, tout ça. Mais, tu vois, moi, je continue avec un fichier Excel. Encore là, c'est des trucs qui sont suggérés dans la formation au niveau de la planification, organisation, tu sais, c'est super important. Surtout si tu veux pas mettre beaucoup d'heures dans ta journée. Tu sais, on peut mettre un 8 heures super désorganisé et aucunement focusé, puis que ça soit un 8 heures de caca, ou de mettre un 2 heures qui est hyper performant, puis que tu vas, tu sais, il faut juste savoir s'organiser. Puis au début, c'est sûr que c'est ce qui est plus difficile à mettre en place, c'est une structure. Mais encore là, vous avez des documents. Tu sais, il y avait une question sur le chat justement par rapport à ça. Là. Dans la formation, vous avez accès à plein de documents. Version papier, évidemment, c'est le téléchargeable. Là, vous allez pouvoir les imprimer à la maison, mais il y a plein de fichiers de façon. Moi, je partage aussi mes fichiers. Karine aussi, son fichier Excel, on travaille avec la même chose. C'est la version de Karine qui est géniale. Donc, honnêtement, moi, depuis que je suis coach, j'ai jamais vu d'esprit compétitif dans les coachs, à travers les équipes aussi. On se partage beaucoup de documents, de façon de procéder. Là, maintenant, le site est beaucoup en français, les documents sont beaucoup en français, mais il y a 3 ans, il y avait comme pratiquement rien. Fait qu'on se traduisait les trucs, on se les passait. Donc, là-dessus, il y a une grande ouverture par rapport aux documents. Puis, on peut poser des questions sur les groupes de communauté de coach. Avez-vous tel document aussi? Les filles sont super réceptives. OK. Puis comment vous fonctionnez aussi? Excusez, je pose trop de questions. S'il y en a... Je pense que les filles aiment ça. Si les autres en ont, il y en a sur le chat, on répondra après, okay. Pas de problème. Je voulais savoir aussi, tu sais, souvent je vois qui est inscrit que tu peux pas... tu sais, si la personne a déjà un coach, tu sais, comment vous dealez avec ça? Tu sais, s'il y a une personne qui a déjà un coach, mais finalement, ben non, mais moi, c'est toi que je veux aller avec toi, tu sais, vous faites quoi par rapport à ça? Ben, le changement de coach, c'est toujours possible. Maintenant, c'est une question éthique, comme dans n'importe quel travail. Si tu veux changer de coiffeuse, ben, tu as le droit de changer de coiffeuse, mais tu sais, moi, je fonctionne toujours en disant, ben écoute, si tu veux venir avec moi, c'est un choix personnel, ça revient toujours à la cliente, mais tu sais, moi, je préfère qu'elle avertisse sa coach, qu'elle a envie de changement ou que juste s'assurer avec cette coach-là que peut-être qu'il n'y a pas eu un problème de communication. Des fois, ils vont dire « Ah, ben je suis pas suivie, puis j'ai pas le soutien que j'avais besoin. » Ouais, mais est-ce que tu as fait les démarches auprès d'elle pour avoir le soutien? Non, pas vraiment. Ben, tu sais, essaie-toi donc, peut-être que, tu sais. Puis des fois, ça se règle. Puis des fois, la fille, elle dit « Non, mais tu sais, je le sens pas. » Ben, c'est correct, mais tu sais, peut-être juste l'avertir. Moi, côté éthique, mon travail est fait.
rendu là. Toi, est-ce que tu communiques avec la coach ou non? Non. C'est vraiment... OK, parfait. Non. OK. Parfait. Je sais que Marie-Michel avait une question. Oui, vas-y. Allô, les filles, ça va bien? Oui. C'est le fun de vous entendre, le live de vous. En fait, j'ai 2 questions, là, juste pour bien comprendre. Si on se joint à la cohorte, on relève de votre équipe, là, My Lifestyle, c'est ça? Est-ce que, parce que vous parlez beaucoup de pages personnelles, qu'on gère notre page personnelle comme on veut un peu, mais est-ce qu'on fait en même temps la promotion du team? C'est ça que je comprends? Non. Ben, Non? en fait, tu sais, moi, je fais partie de l'équipe à Vanessa. Vanessa, c'est ma coach, mais on travaille ensemble à tous les jours. Moi, j'ai mon équipe de coach, mais je fais partie aussi de l'équipe de Vanessa, mais je fais pas la promotion de My Lifestyle sur ma page. Je gère mes choses à moi. Puis, tu sais, ça revient à une question que j'ai vue sur le coach. Quand tu deviens coach, fais-tu ton équipe ou on grossit l'équipe déjà en place? Tu sais, c'est vraiment une structure que Vanessa a son équipe de coach. Moi, je fais partie d'une de ces coachs-là et moi-même, à mon tour, je développe mon entreprise. OK. Donc, moi, je m'occupe de mes choses, mais je travaille en équipe aussi avec Vanessa, puis ça m'empêche pas que on va faire plusieurs choses ensemble. Tu sais, comme on anime cette soirée-là ensemble, autant pour mon équipe que pour la sienne, même si je relève d'elle, mais... Ben, c'est ça, c'est parce que je suis comme... En fait, c'est parce que je suis la coach à Karine. Fait que, tu sais, d'un point de vue physique, je suis en haut d'elle. Donc, My Lifestyle part en bas. Mais, tu sais, elle fait partie de My Lifestyle, mais elle porte pas nécessairement My Lifestyle. Elle n'a pas le logo de My Lifestyle, puis elle dit pas, tu sais... Mais... comme toi, tu es avec Karine, tu vas embarquer dans l'équipe à Karine, mais tu peux t'identifier. Ça, c'est une question personnelle. Tu t'identifies ou tu t'identifies pas, mais tu vas rentrer dans la formation My Lifestyle si c'est officiel. OK, je comprends. Puis, ça me fait penser peut-être, dans le fond, tu sais, au niveau du coaching, il y a 2 façons d'évoluer aussi au sein de l'entreprise, puis il y a 2 façons de faire des sous. Il y a le côté de l'équipe. Est-ce que je rentre là-dedans, là? C'est un bon temps? Oui, je pense que c'est un bon temps. Il y a une façon, c'est ça. Dans le fond, il y a le côté vente. Il y a le côté, évidemment, quand on aide les gens à se remettre en forme, on a plusieurs produits. Il y a un éventail de produits là, sur le site, tant au niveau des trousses, des produits, les shakes, la gamme performance, tout ça. Et il y a l'équipe. Donc, c'est à vous encore là. Là, c'est sûr que c'est tôt de dire, ah ben moi, je veux partir mon équipe puis je veux avoir une équipe de feu tout ça. Mais c'est les 2 façons qu'on a de faire. Évidemment, pour faire, si vous voulez, grossir votre entreprise et avoir un objectif financier, il ne faut pas se cacher, avoir des objectifs financiers, moi, ça ne me fait pas peur. Ça ne devrait pas vous faire peur non plus. Si vous voulez faire des sous, avoir une équipe aussi, c'est quelque chose qui est important et à long terme, va vous rapporter aussi beaucoup. Donc, nous, on est là. Moi, je suis là, vous allez être là, vous allez descendre votre équipe, mais grosso modo, on est tout un... Ça a l'air qu'étonnant à dire, mais on est tout un team. Mais quand tu dis... Je peux-tu continuer? Oui. Ouais. Quand tu dis on est tout un team, il y a plein d'équipes, on parle de My Lifestyle. On parle pas de toutes les coachs Beachbody au Québec, par exemple. C'est parce que moi, mon équipe à moi s'appelle My Lifestyle. Okay. Mais Karine est en dessous. Karine, d'ailleurs, t'as-tu un nom d'équipe? Focus and Grow. Okay. Bon, tu vois, mais moi, ma coach, c'est Geneviève Leclerc, puis c'est Beauty Builder. Fait que moi, je fais partie de My Lifestyle et de Beauty Builder. Et de Team Lyon, parce que je suis imbriquée dans l'équipe à Émilie Revidence. Mais moi, j'ai mon équipe à moi. Dans mon cœur à moi, c'est mon équipe à moi, puis moi, je roule mon équipe à moi. Okay. Mais j'ai des coachs qui sont avec moi depuis super longtemps, puis qui ont quelques coachs dans leur équipe, mais qui n'ont pas nécessairement le temps de faire une formation à leur image, de prendre le temps de faire, tu sais. Fait que c'est pour ça que, si vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'avoir votre équipe, mais tu sais, comme Karine, vous avez votre emploi à temps plein, vous n'avez pas le temps de faire une formation, de faire des vidéos, puis tu sais, vous avez vu l'info-coaching, mon Dieu, j'aurais jamais le temps de faire ça, hein? Moi, tous mes coachs ont accès à cette formation-là. Tous mes coachs, tu sais, si demain matin tu rentres puis tu as une coach qui va embarquer, ben elle embarque dans la formation. S'il y a une coach qui va avoir une fille qui va avoir des informations, tu la rends dans le groupe d'information. Donc, toute la structure qui est en place, qui vient de toi, elle est à toi.
OK. Fait que comme moi, j'ai utilisé la structure à ma coach pendant un certain moment, puis quand je me suis sentie assez forte, quand j'ai eu assez de temps aussi de faire mes trucs à moi-même, ben je suis partie comme plus de mon côté. OK. Bien, peut-être que c'est pas le temps de rentrer là-dedans, là, mais c'est bien important pour moi de comprendre comment ça fonctionne. Puis moi, en tout cas, je veux travailler en équipe, là. C'est ça qui m'interpelle là-dedans. Si je pourrais être toute seule dans mon affaire, c'est sûr que ça m'interpelle moins. Fait que j'aime ça, qu'est-ce que j'entends. Qu'il y a possibilité de faire partie de plusieurs équipes. Si je comprends, par exemple, Karine, elle a son équipe de coach, fait que toi, tu en retires un bénéfice. Si moi, je me pars mon équipe de coach, Karine en retire un bénéfice, puis toi, après ça, tu en retires un bénéfice, et ainsi de suite. Ça n'a comme pas de limite, cette affaire-là. C'est ça? C'est ça. Ça ressemble à ça, OK. Ah, excuse, peut-être que je suis pas vite, là. Non, mais... non, absolument pas, absolument okay. pas. OK. Mais c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'esprit compétitif. Ouais, dans le sens ouais. où, tu sais, on veut que tout le monde réussisse parce que oui, c'est bon pour tout le monde financièrement, mais parce qu'on a du fun aussi. Il n'y a rien de compétitif là-dedans. Puis, c'est important aussi de savoir que ton revenu va pas juste être en rapport avec la grosseur de ton équipe. Parce que si toi, tu décides que tu t'embarques dans le coaching, mais que tu veux 0 équipe, tu veux pas de coach dans ton équipe, mais tu peux avoir un super de bon revenu quand même, juste avec les ventes que tu vas faire avec tes participants. Fait que, tu sais, c'est un plus. C'est, comme Vanessa l'expliquait, c'est vraiment 2 types de revenus. Tu as tes ventes personnelles puis tu as tes ventes d'équipe. Fait que, selon les objectifs que tu as, si toi, tu veux dire que tu veux aider 10 filles dans le mois, ben c'est 10 commissions qui vont rentrer directement à toi. Puis si tu as envie d'avoir une fille que tu vas coacher, une fille qui va rentrer dans ton équipe comme coach, tu vas faire aussi un revenu à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment 2 types indépendants. Tu n'es pas obligé d'avoir une équipe en dessous de toi pour faire des sous, mais tu peux reposer sur tes propres actions personnelles pour gagner tes commissions. Okay. Souvent, les filles se lancent sans se mettre de pression par rapport à l'équipe. Je vous dirais que ça arrive un petit peu tout seul. Vous allez croiser des filles qui vont être passionnées comme vous autres. Vous allez croiser des participantes qui trippent sur les produits, qui ont perdu 10, 15, 20, 50 livres, puis qui vont dire hey, j'embarque, j'ai envie d'embarquer avec toi. Puis vous allez apprendre sur le tard à devenir leader. On apprend à être leader. Croyez-moi, j'étais loin d'être une leader solide quand j'ai commencé. Puis avec le développement personnel, tout ça, on apprend aussi là, à aider les autres. Peux-tu poser une dernière question? Oui, vas-y. Oui, OK. J'ai peur de prendre trop de place, mais en même temps, si je le fais pas, je vais rester avec des interrogations. Là, puis... Tantôt, vous avez parlé d'un Team Cup là, que vous avez gagné, vous êtes fait payer un voyage, puis tout ça. Je vois souvent ça passer là, chez les coachs Beachbody, partout sur le net. Wow, un voyage gratuit, j'ai gagné ça. Ben, en tout cas, grâce à mon investissement, je me fais payer un voyage et tout ça. Qu'est-ce que ça prend pour arriver là? Tu sais, c'est quoi que... Est-ce que c'est toute ton équipe qui a accès à ça ou c'est selon le nombre de ventes qu'on fait? Peut-être c'est trop tôt pour poser ces questions-là aussi. Moi, c'est sûr, ça m'intrigue, cette affaire-là. Tu sais. Bien, en fait, il y a la Team Cup. Ouais. La Team Cup, c'est une compétition qui a lieu 2 fois par année. Donc, une en février, une au mois d'août. C'est des équipes de 5 coachs. Et c'est vraiment quelle équipe va aider le plus de gens possible. Puis ça, c'est vraiment... C'est ouvert à tout. Oui, c'est ouvert à tous, puis il y a une équipe qui gagne ce voyage-là. Ensuite de ça, il y a le voyage que tu as sûrement dû voir passer, ou tu as peut-être vu, moi et Vanessa, qu'on a booké notre croisière là, 2-3 semaines. Ouais. Ça, c'est le voyage qui va avoir lieu en 2019. On s'est classé... Vanessa s'est classée, a eu le premier choix de cabine, donc 1 semaine avant moi, parce que elle est élite cette année. Donc, elle a pu, avec son statut élite, avoir les premiers choix à sa cabine. Comment ça fonctionne? C'est que durant toute l'année, avec les ventes qu'on fait, Beachbody nous ramasse des sous. OK. Donc, c'est pas de l'argent que je prends de mes commissions. C'est eux, ils vont mettre un montant égal. Même affaire qu'un REER, tu mets une portion, ton employeur met la même portion. Donc, pendant toute l'année, avec nos ventes, on accumule des dollars et c'est ce qui paye notre billet pour le voyage. Donc, l'année prochaine, qui est aux Bahamas. Et en avril, on s'en va à Riviera Maya. Mais c'est ouvert
c'est ouvert à tous les coachs, en fait, mais c'est presque tout le monde peut y aller. C'est ouvert à tout le monde, puis pour pouvoir payer ce voyage-là, il faut pas vendre 500 trousses par mois, là. On s'entend, c'est des trucs qui sont super... pour avoir, tu sais, c'est sûr qu'il y a des chambres là, à 4000, là, mais tu sais, si tu prends la chambre de base, les hôtels sont juste vraiment débiles, là, c'est des hard rock. Puis on avait fait le calcul, je pense que, tu sais, honnêtement, il faut pas avoir des ventes de fous, il faut juste les maintenir. Puis, c'est des voyages vraiment tellement cool, là. Mais oui. On se retrouve une gang de coachs, puis c'est le fun. On apprend beaucoup. Puis, tu sais, veux pas, c'est un esprit, je l'ai dit, il n'y a pas de compétition, mais c'est une super belle gang, c'est positif. Il y a des événements aussi qui sont organisés souvent. Ça vaut la peine de se déplacer. Puis moi, on a la convention première à annuelle. pas vouloir me déplacer, là. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, puis moi qui étais la première à pas vouloir me déplacer dans ce genre de truc-là, là. Maintenant, j'ai très, très hâte. On a aussi notre convention annuelle qui se tient, là, cette année, elle va être au mois de juin. On s'en va à Indianapolis. C'est un 3 jours vraiment de formation. Il y a des top leaders américaines qui sont là. Et depuis l'année passée, c'est le sommet francophone. Donc, on était à peu près 300 du Québec l'année passée à être à Nashville et on avait un événement qui était créé en français pour nous. Donc, on était 300 l'année passée. Cette année, j'ai hâte de voir on va être combien, mais c'est sûr qu'on va être plus que 300. Mais ça va être ma 3e année, Vanessa aussi, ça va être sa 3e année. C'est ta 3e année à Indianapolis, Vanessa? Oui. C'est ça, l'année passée, on était en Nouvelle-Orléans. L'autre année d'avant, on était à Nashville. Puis c'est ça, c'est des journées de formation, 3 jours de formation, entraînement de groupe avec des entraîneurs, avec les super entraîneurs. On a fait des entraînements avec Sean T, avec Chris Downing, on a fait des entraînements avec Autumn, c'est vraiment cool de pouvoir rencontrer et faire des séances photos avec eux. Puis selon justement les ventes que tu as pu faire, ou tu sais, des fois, il y a des mois qui ont des concours, peut-être 3 personnes dans le mois, tu te mérites une séance photo au summit. C'est des choses qui sont accessibles. Donc, c'est pas inatteignable. C'est vraiment... je travaille à temps partiel, je m'investis en coaching, puis j'ai accès à ces voyages-là. Je me qualifie pour ces voyages-là. Donc, moi, je perçois que c'est possible pour tout le monde. Tu veux y aller, tu vas être capable d'y aller. OK. Merci. Finalement, je pense que j'ai jamais autant voyagé depuis que je suis avec eux, depuis que je travaille avec Beachbody. Puis à Karine, on a voyagé super gros. C'est des super belles occasions, là. Tu sais, veux pas, on est maman les deux, on a notre famille, mais tu sais, de partir 2-3 jours solo avec notre pack-sac, là. C'est hot, c'est des belles expériences. Je vais juste faire le tour du chat rapido presto. Quand tu deviens coach, tu fais ton équipe ou tu grossis l'équipe déjà en place. En fait, c'est ton équipe qui prend place dans les équipes en haut, donc on grossit toutes les équipes. Puis au Canada, justement, là, on prend de plus en plus d'ampleur, puis on a des très, très belles équipes. La formation, moi, personnellement, dès que vous signez, vous avez accès à la formation. Vous pouvez commencer quand vous voulez. C'est une formation, j'ai diminué les nombres d'albums. Je pense qu'il y a peut-être 6, 7, 8 thématiques. Honnêtement, c'est possible de la faire en une journée, comme vous pouvez la faire en 3 semaines si vous voulez. Ça dépend de votre temps, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de votre compréhension. Donc, c'est vraiment libre à vous. Puis même, j'ai parlé de la cohorte, on va suivre quand même, mais c'est pas parce qu'on part tous ensemble que vous êtes obligés de courir puis de nous rattraper. Le but, c'est d'être au courant que ça se fait. Les appels sont enregistrés. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez les revisionner. Donc, le but, là, c'est pas d'être embarqué là-dedans puis d'être... C'est sûr que c'est stressant au début, c'est angoissant, mais c'est normal aussi. Puis ça va s'estomper là, une fois embarqué. C'est quand tu peux avoir ta première équipe. J'ai répondu rapidement sur le chat. Là, dans le fond, c'est le jour 1. Moi, j'ai développé mon équipe assez rapidement parce qu'évidemment, il y a des rangs. On peut devenir émeraude, rubis, diamant. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais moi, j'étais devenue émeraude, Karine aussi assez rapidement. Donc, à ce moment-là, on démarre vraiment notre centre d'entreprise, puis l'équipe peut grossir rapidement. Stéphanie Dumas, je vais t'écrire en privé. Les événements, c'est en anglais, oui, mais comme elle a dit, Karine, le sommet, il y a une partie en français. Les événements qu'on a à Laval et compagnie, c'est en français.
Mais il y a toujours, comme je vous dis, au Canada, au Québec, on prend de plus en plus d'ampleur. Donc, maintenant, on a beaucoup de représentants. Moi, je travaille avec Garneau, avec Jake, qui parlent en français. Donc, puis le site est en français. Il y a un service à la clientèle en français. Donc, vraiment, la langue ne doit pas être un obstacle à tout ça parce que c'est de plus en plus là, en français. Et les impôts, rapidement, oui. Moi, je mets honnêtement sur les impôts, vous avez un compte de dépenses, évidemment, vous êtes travailleur autonome. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Souvent, ça suscite beaucoup de questions. Là. Au niveau du travailleur autonome, évidemment, vous avez votre compte de dépenses. Moi, je vais mettre linge de sport, je vais mettre mon Shakeology, ma gamme performance, partie de mon cellulaire, mon Internet, déplacement. Moi, je travaille à la maison. Donc, mon bureau, mon gym, mes équipements, le déneigement, ça finit plus. Voyage, billets d'avion, dépenses. Évidemment, vous allez chercher le pourcentage en fonction du revenu que vous faites, mais vous pouvez aller très, très loin dans vos dépenses. Là. Pour moi, une dépense d'entreprise, c'est tout ce qui vous permet de générer des sous avec votre entreprise. Donc, publicité Facebook, vous êtes acheté un agenda, de la papeterie, whatever, l'ordinateur, vous pouvez mettre ça dans votre compte de dépenses. Les rangs, les objectifs, ouais. Ça, c'est un des premiers points qu'on voit dans la formation, là, puis dans le premier call qu'on voit là, dans mes suivis, moi, one-on-one, on va parler des rangs et des premiers objectifs. Donc, je ne sais pas si... Oui, bien pour les frais de départ, en fait, là, on pourrait en parler, on peut en parler rapidement. Dans le fond, habituellement, la plupart des filles, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se prendre une trousse pour le départ. Ceux qui en ont pas déjà eu une, parce que là, évidemment, vous pouvez prendre celle que vous voulez et démarrer le tout. Sinon, si vous avez déjà le All Access, peu importe, là, il y a moyen aussi là, de se reprendre une trousse ou de payer les frais là, qui sont environ de, c'est quoi, 50 $, je pense, là, pour l'inscription. Donc là, c'est vraiment du cas par cas parce que si vous avez déjà pris une trousse, ça peut être remboursé. Donc ça, c'est vraiment à voir lors de votre inscription, là, mais il y a une multitude là, de choix possibles à vous. Là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a répondu un peu à vos inquiétudes? Est-ce que vous êtes moins stressé, plus stressé? Vous avez plus envie, moins? Pas de commentaires? Cool. Bien, c'est ça. Dans le fond, merci d'avoir été là. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure ça maintenant. Mais évidemment, sur le groupe d'infos ou évidemment à Karine en privé ou à moi, si vous avez des questions par après, là, si vous étiez timide, des fois, on ferme l'appel puis tu fais comme « Oh my God, j'aurais dû poser ça ». Pour ma part, je ne suis pas couchée. Des appels comme ça m'excite toujours un peu trop. Fait que je vais travailler un petit peu. Donc, merci d'avoir été là. Puis, c'est ça, on va commencer une formation lundi pour celles qui veulent se lancer. Puis, sinon, Karine, t'avais-tu un petit quelque chose? Non, je pense qu'on a quand même comblé pas mal de questions. On a fait le tour de pas mal tout. Je pense que par la suite, ça va peut-être être du cas par cas, des interrogations par rapport à moi, dans ma vie, il y a tel truc. Est-ce que... je pense que rendu là, c'est propre à chacun, puis on pourra discuter en privé, chacune ensemble, des possibilités, là, dans le fond, des peurs, puis tout ça, parce que ça se peut des fois que tu sois un petit peu gêné de parler devant des gens et de poser tes interrogations, d'exposer tes peurs, puis tout ça, puis c'est totalement normal. Donc, d'après moi, il va y avoir des questions qui vont suivre en privé, puis c'est correct aussi. Oui. Parfait. Merci d'avoir été là, les filles. Puis au plaisir de travailler avec vous dès la semaine prochaine, peut-être. Merci. Bye. Bonne soirée. Bye. Ciao.